Quand on est dans la nature, on est sur le même pied d'égalité. C'est hyper intéressant qu'il y ait des athlètes qui performent et qui fassent des records, des athlètes qui popularisent les différentes disciplines, mais les pratiquants, est-ce qu'on se reconnaît dans les gros mollets et dans la performance? Pas toujours. Moi, je suis tout à fait convaincue que les femmes ont leur place dans la randonnée. C'est vraiment pour tout le monde, il y en a pour tous les niveaux, c'est inclusif. Je m'appelle Laura, on me connaît sous le pseudonyme de Footrack sur les réseaux sociaux. Je suis de Lyon, j'ai toujours habité en ville et j'ai été très citadine. Dans ma jeunesse, avec ma famille, on a fait des balades, mais comme beaucoup d'enfants, j'ai détesté. Franchement, c'était un supplice. Aller ramasser des champignons, aller me promener. Moi, je voulais rester autour de la voiture et rentrer, quoi. Je pratique le sport depuis une dizaine d'années. J'adore tous les sports qui se pratiquent en outdoor, la course à pied, le trail, et puis la randonnée de façon fanatique. La randonnée, moi, c'est un mode de vie, maintenant. Je veux dire, c'est un aller sans retour. Quand tu tombes dans cette passion, tu te dis pas qu'un jour tu vas arrêter. Sur les réseaux sociaux que je pratique depuis des années, pour pas être usée, j'ai pris le parti de partager un contenu qui me ressemble et qui est authentique. Voilà, c'est la tête de quelqu'un qui est en train de pleurer. Je sais pas si ça se voit. Je raconte les expériences comme elles arrivent pour qu'on puisse aussi s'identifier. C'est bien beau de mettre des photos en haut d'une montagne, la vue elle est super belle. Mais il y a 3 ou 4 heures de montée, en fait. On ne peut pas, sur les réseaux sociaux, juste partager les réussites et le sommet. C'est important de partager le chemin, la difficulté pour arriver jusqu'en haut, en fait. J'ai découvert tout toute seule au fur et à mesure. J'ai partagé ma passion sur les réseaux sociaux. Ça a suscité des questions dans la famille, et puis tous ces partages de photos. Qu'est-ce que tu fais encore à la montagne ? Et ma mère, elle ne connaissait pas du tout l'univers de la montagne. Ma mère n'était jamais allée à la montagne jusqu'en 2017. Ma mère n'a pas marché sur de la neige avant peut-être 2020. Et dans ma famille, à force de partager ma passion, j'ai souhaité partager des moments. Ça s'est passé comment ce matin, maman, la montée? Les 1000 et quelques des plus, et je les ai fait d'une traite, j'ai adoré, j'aurais pu faire le double, j'ai cru que j'ai fait que 500. Ah oui. Mais c'est vrai. Et à ton avis, tu dois tout ce succès à quoi, maman? À la bière. La randonnée, c'est parce qu'elle m'a emmenée dans des terrains que moi, je n'aurais jamais osé gravir, quoi, parce que je suis quand même bien terrienne. Je me dis, même les gens qui courent pas, on s'en fout. Mais sortez, bordel, c'est gratuit. Regarde ça. Le spectacle, c'est mieux que Disney. C'est une grande sœur qui motive, qui fédère. Quand on représente le sport et la randonnée, on voit des femmes jeunes, brillantes, qui réussissent. Ma mère, elle a 58 ans. Elle n'est pas si vieille, mais on ne voit pas de femmes de 58 ans qui sont en haut d'une montagne, qui traversent des montagnes, qui font des tours et qui vivent en mode girl power, quoi. Et elle était persuadée que son âge allait être un problème. Mais je crois vraiment qu'on peut faire de la randonnée à tout âge en adaptant son activité. On ne fait pas les mêmes choses quand on a 60 ans que quand on en a 25. On est une honnête femme, on a des enfants, on travaille éventuellement, mais on ne prend pas de risques en fait. Moi, j'ai été élevée dans la peur quand même. La peur ne va pas loin, n'ose pas, la peur de tout en fait, c'était comme ça. Et du coup, Laura, elle me fait un peu sortir de mes peurs et on va plus loin ensemble du coup. Plus j'ai pratiqué la randonnée, plus mon style de vie s'est aligné. Dans ma pratique, dans les personnes que j'ai fréquentées, dans la vie professionnelle que j'ai voulu mener, j'ai voulu que tout fasse sens. Je ne pouvais pas être si bien le week-end ou tous mes congés et revenir dans une vie qui ne me correspondait pas, enfermée dans un bureau, avec un cadre, avec des règles. Un jour, en 2019, je lance sur les réseaux sociaux « Qui voudrait randonner avec moi ?» S'intéresse qui de venir marcher avec moi? Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes, que des femmes en fait quasiment, qui souhaitent faire la randonnée avec moi. Laura, je la suis sur Instagram, donc sur son compte Footrack, depuis de nombreuses années, au moins 6-7 ans, quand j'ai commencé à marcher. Et elle m'a donné l'envie de faire des micro-aventures.
C'est comme une copine qui partage ses bons plans. Et ainsi naît le projet où je vais marcher avec ma communauté. J'ai proposé des séjours de randonnée pédestre de 4 jours avec des groupes. La formule liberté en France, en Italie, en Suisse, on a fait. Pour proposer à ces personnes qui avaient envie de se lancer, qui avaient envie d'oser, que c'était possible, que c'était bien, que ça pouvait leur plaire, d'essayer et de recommencer. Les gars, il y a de la classe avant 18h. Ouais. Je pense que les femmes avaient besoin de pouvoir se retrouver entre elles, d'être sûres qu'elles allaient être acceptées, d'être sûres qu'elles allaient être incluses dans un cadre où elles peuvent être elles-mêmes et elles ne vont pas avoir besoin de donner le meilleur tout de suite pour exister dans un groupe. Le Merrell Hiking Club en fait rassemble toutes ces femmes pour des moments riches, dépouillés, simples, conviviaux et ça peut être vraiment l'occasion de se mettre à la randonnée, d'y prendre goût. Il y a des rondes, il y a des minces, il y a des plus âgés, des moins âgés et on se marre bien, quoi. En fait, on est toutes pareilles. La montagne, c'est juste incroyable, c'est la meilleure expérience qui soit. C'est accessible à tous, c'est à côté de chez soi, c'est pour tout le monde. La montagne, elle tend les bras à tous ceux qui veulent lui accorder de l'attention. On ne regrette jamais une escapade, on ne regrette jamais une randonnée. Ouvrez juste la porte et vous pouvez commencer à randonner.